Bon, bonjour à tous. Eh ben écoutez, la visite d'hier s'est bien passée, aucun souci là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est la journée un petit peu de la misère. Bon, bah pour le temps, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu la pluie, donc on a bien fait de faire la visite hier. Ça, c'est une première chose. Et hier soir, en fait, la pompe à eau, de temps en temps, quand on ne se servait plus du robinet, en fait, de temps en temps, il y avait un petit coup de pression et ça remettait en route la pompe à eau. Alors, je pense qu'il y en a, ça leur est déjà arrivé. Donc on a regardé si on voyait une fuite. Ben c'était pas, enfin si c'était une fuite, mais je vais vous faire voir sur quoi. En fait, à l'arrivée, avant d'arriver à la pompe à eau, en fait, vous avez une espèce de petit vase d'expansion qui fait office un peu de dépression. Et là, il y avait une fuite dessus. Donc c'est quand même un truc en plastique. Genre de truc, tu penses, ça peut jamais arriver, mis à part si tu lui prends des coups. Mais enfin là où c'est qu'il est placé, il peut rien prendre. Et il y a un micro-trou, hein, le trou d'une aiguille. Mais comme il y a de la pression, ben en fait, voilà, si on coupait pas la pompe à eau, ça fuyait quoi. Donc voilà, ce matin, opération bricolage. Forcément, on avait rangé la moto, donc il a fallu tout ressortir. Et il pleut, donc c'est un grand moment ce matin. Et je vous fais voir ça. La petite bête. Donc vous voyez, où c'est qu'on voit la petite trace là. Je viens de mettre un petit peu de glu dessus, parce que là où c'est vous voyez un petit peu le côté un petit peu transparent, et ben c'est là où il y a un petit peu une micro fissure. Donc je commence par mettre un petit peu de glu dessus pour arriver à remplir un petit peu le trou entre guillemets. Et puis je vais mettre un petit morceau de ruban adhésif comme ceci en fait qui sert si vous avez une durite d'eau qui fuit, en fait voilà, vous la sertissez avec ça. Je rajouterai quand même derrière un petit peu de scotch américain pour maintenir tout ça, parce que là sur Cordoue, il n'y a pas de camping-car en fait. Alors il y en a qui viennent, hein, mais personne ne les répare quoi. Donc on n'a rien. On a des Leroy Merlin, on a de quoi acheter du matériel, mais c'est tout. Donc on va faire cette réparation, puis on vous dira si ça tient pour qu'on puisse éventuellement partir. Allez-vous. Là. Je sais pas si vous voyez le temps, mais voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà, pas comme de partout, hein, quand il pleut, c'est jamais marrant quoi. Bon, allez, on fait la réparation, ça a dû sécher et on remonte tout ça. À tout à l'heure. Voilà, le premier test, je le fais, je le fais sur le doigt de Magali pour voir un petit peu l'effet. Ça a l'air d'être bien efficace. C'est caoutchouteux, c'est élastique, donc je pense que on devrait pas être mal. Voilà, bon. Magali qui fait des tests. Écoute, hein, si ça peut nous aider. Bon, voici l'opération terminée. Bon, là c'est la deuxième couche, hein, c'est du scotch américain que j'ai mis par-dessus la bande noire. Alors la bande noire, ça faisait extrêmement propre. Là, c'est vrai que ça fait un peu dégueu, mais c'est juste pour maintenir en fait la bande caoutchouteuse sur sa surface pour être sûr que ça puisse pas se déformer avec la pression. Alors il n'y a pas une grosse pression, mais bon. Allez, maintenant montage. Bon, ben voilà la bête. Elle est remontée. Vas-y. Là, ça remplit le bocal. Ça monte. Là, il est aux 3/4. Vas-y, essaye de faire couler doucement. Tu ouvres déjà doucement. Tu fermes, tu ouvres 2-3 fois, tu sais. Vas-y, laisse couler doucement. Pour l'instant, opération réussie. Mais dans la mécanique, voilà, c'est très bien que peut-être que dans 5 minutes, la fuite va revenir. Je crois pas. Mais en tous les cas, le temps qu'on trouve un petit bocal de remplacement. Mais ça sera pas dans le secteur. Donc voilà. Bon, comme il y a un petit peu d'eau qui a coulé, on va faire sécher tout ça. On a déjà bien tout épongé. Bon, heureusement, il n'a pas coulé grand chose. Et puis il y a un endroit en fait pour faire évacuer l'eau au cas où justement, c'est bien pensé chez Concorde. Donc voilà. Mais bon, on va mettre un petit peu de chauffage, on va laisser sécher. Finalement, on prendra la route que demain, je crois. Aujourd'hui, on va se la faire cool, tranquille. Voilà. Bon, allez, pour l'instant, c'est bon. Plus.
Bon, et ben on part de Cordoue, de l'air. Là on est venu faire un petit peu, on avait acheté une rallonge, on l'a rendue à Leroy Merlin parce qu'en fait elle n'allait pas. Et on vient de faire des petites courses, donc on est tout prêt. Donc on prend la direction de Mérida, ça nous donne à peu près 3 heures par la nationale. Et voilà, donc et ben c'est parti, bonne route, à tout à l'heure. Ouais, c'était un peu ennuyeux, donc finalement on a pris des toutes petites routes, donc en guillemets c'est les départementales, pour voir si on pouvait voir un peu autre chose, parce que c'est vrai que de Grenade à Cordoue c'était les oliviers, de Cordoue direction Bardajos c'est des amandiers, des céréales un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, hein. C'est vallonneux par contre, mais voilà, donc on s'est dit allez, on va se perdre un petit peu, et chose faite, on est bien perdu. Non, on n'est pas perdu pour la route, pour les itinéraires, mais on est bien au milieu de nulle part quoi. Il n'y a pas grand chose. Si, il y a des bassins miniers, alors ça j'aurais pas pensé, donc il y avait beaucoup d'extraction de charbon sur la partie qu'on vient de faire. Et voilà, donc en fait il y a des petits villages miniers, et puis après ça doit être de la culture. Voilà, en tout cas des villages toujours extrêmement propres. On a un peu l'impression que des fois ça fait un peu inhabité. Encore là on voit un peu du monde, on fait un peu de voiture. Mais voilà, c'est atypique, ça nous change un peu de la nationale. Hein, c'est bien d'aller se perdre un peu. Allez, à tout à l'heure. On va faire une sacrée plaine. Hein. Bon, on a réussi à trouver un petit coin. Là-bas, je sais pas, je vais pas aller là-bas, non? Je sais pas trop où c'est qu'on est. Ça, les erreurs que tu vois gratuitement. Les aires de camping-car? Ouais. Non, mais là, j'ai mis. Bon, et ben les petites routes départementales, il y en a qui vont bien, mais il y en a qui sont relativement un petit peu défoncées quand même. Et puis alors il n'y a rien, là maintenant c'est de l'élevage, de l'élevage, et puis alors il y a un village tous les 25 bornes, où dans le village il n'y a pas grand chose. Donc voilà, bon c'est vraiment pour couper, pour découvrir un petit peu, mais je vous conseille pas forcément, hein. Rien de spécial quoi. Bon, je suis pas persuadé par la N432 non plus, Bardajos, en montant sur Mérina il y a quelque chose non plus. Mais voilà, je pense que c'est une zone un peu plus creuse quoi, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Bon, allez, on va casser la croûte. Moi j'ai faim. Allez, on reprend la route tout à l'heure. Bon, on a bien mangé. C'est cool. On repart avec un petit peu de soleil. On va aller se faire secouer un petit peu. Bon, ça va, c'est cool. On va faire une quarantaine de kilomètres. On a trouvé, ma chérie m'a trouvé une petite aire au bord d'un lac. Attention, hein, en Espagne déjà, il faut trouver le lac. Donc on a trouvé tout ça. Donc allez, on va jusqu'à là-bas, puis on va se poser. De toute façon, là on fait 2-3 jours tranquille, pas trop de kilomètres dans la journée. Là. On se pose, on l'a fait light. Alors une petite partie montagneuse, ça fait du bien pour un peu de montagne. Parce que là c'était vraiment que de l'élevage, Et là beaucoup de routes plutôt. Pas forcément des lacs naturels, hein, ou pas que, je sais pas. On est quoi? On est à 9 km là, de l'aire camping-car que nous a trouvé. Et voilà, donc ouais, ça change un peu tout là, le décor. Parce que là, jusque là, je dis pas, hein, ça a été usant, ça m'a usé. Ça m'a l'air tout mimi l'endroit là, regardez. Petit village avec un petit bout de tour au sommet du rocher. Et l'air, a priori, serait en contrebas à gauche. Ou peut-être
Bon, ben nous voilà arrivés sur l'aire de camping-car. Bon, c'est pas majestueux, hein. Bon, il y a le lac qui est en contrebas. Mais bon, écoutez, ça reste bien propre. Et voilà, il y a un hôtel, petit hôtel international derrière. Donc ça doit être touristique un petit peu dans le coin. Je vous fais voir un petit peu le contour. Voilà, on voit des habitations sous le fond. Bon, nous on est contre un stade de foot. Mais voilà, on est garé, on va dire, au sec en tous les cas, là c'est sûr. Et puis alors, il n'y a pas d'autre camping-car. Hein. L'air de lavage, de remplissage est sur le fond, des boulis sur le coin. Et le centre du village qui est juste derrière. Et bien écoutez, ça ira très bien pour cette nuit. Voilà, on est quoi? On a 40 km de Mérida. Donc demain on prendra la route tranquillement, on va se reposer à Mérida, on va trouver une aire là-bas et puis on va faire la visite parce qu'il y a de quoi un petit peu visiter. Donc voilà. Bon, cool, pour l'instant écoutez, c'est très bien. Pour la nuit, ça ira très bien. Bon bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous faire voir en tous les cas. Voilà, on a vu pas grand chose en fait, hein, sur de Cordoue jusque là, très honnêtement. On a quitté la nationale, on a pris les départementales. Il n'y a pas mieux à voir, il n'y a pas mieux à faire. Donc voilà, mais bon, on voulait quand même se rendre compte un petit peu de cette partie de l'Espagne. Bon écoutez, on vous embrasse bien en tous les cas, puis certainement qu'à demain, hein, parce que là, je vais rien vous dire, hein, on va pas faire une partie de boule ensemble. Allez, on vous embrasse, bye bye. Bon si, il n'y a pas tout à fait rien quoi. Il y a un grand lac, il y a un grand lac quoi. Et puis non, voilà, il y a un joli parc. Donc allez, on est parti, on va aller faire un petit tour dans le village quand même. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Bon c'est un village thermal. C'est atypique, hein, regardez, il y a de ces côtes dans les rues quoi. Mais c'est vide de chez vide. Enfin, c'est bizarre quoi. Enfin, remarque, c'est souvent comme ça dans les villages espagnols, hein, où on est en ville et il y a des bars, des restaurants et ça grouille de partout et ainsi de suite. Et dans les villages, c'est vrai que c'est un peu cette tendance, un peu comme ça. Mais là, c'est propre, c'est quand même super grand. Pas super grand, combien d'habitants, mais je pense 3-5 000 quoi. Mais c'est à se demander s'il y a les maisons, mais pas les habitants. Voilà. Bon, il y a plusieurs hôtels, donc pour ça c'est pour la cure thermale. Voilà, donc petite balade. Bon, et bien écoutez, on a passé une très bonne nuit. On a même plutôt très bien dormi. On peut faire les vidanges, le remplissage. Là, j'évacue juste un petit peu les eaux usées. Et puis voilà, de toute façon on a quoi? On a 20-30 km pour la Mérida. Et on se pose là-bas. Donc on fera les pleins là-bas. Bon voilà, sinon on s'est fait pas réveiller, mais ce matin on a fait le petit déjeuner avec un bon match de foot. C'était cool. Les jeunes sont en forme. Allez. Bon, vous avez vu, c'est humide. Hein. Ah, il a encore pas mal flotté en début de soirée. Voilà, mais le temps il a l'air d'être un petit peu mieux peut-être aujourd'hui. Donc on va voir ça. Allez, on prend la route. Bon allez, c'est parti. On reprend un petit peu la route. Avec du soleil et ça fait du bien, ça fait plaisir. On nous manquait un peu. Allez, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde. De France, on dit tout le temps qu'en Andalousie, vous avez dû entendre cet été, l'Andalousie. Alors déjà l'Andalousie, ça a toujours été sec, mais nos médias français nous expliquent que c'est très sec. Ouais, mais je pense que c'est comme ça. Mais bon, vous voyez les barrages, il n'a pas l'air d'être plein, on est juste au début de l'automne. Donc voilà, les réserves d'eau, pour l'instant il y en a, et vous voyez, de la pluie, il y en a. Donc pour ceux qui s'inquiétaient pour l'Andalousie, là vous inquiétez pas trop, a priori ça se passe bien. Allez, on y va. Bon, là il y a un petit peu, avec les cigognes dedans. Ah, c'est énorme ces lignes. Bon, et bien nous voilà arrivés à Mérida.
55 quoi. Donc il est un petit peu moins cher en règle générale ici, un peu dans toutes les stations. D'ailleurs il faudra qu'on fasse le plein avant de rentrer au Portugal, parce qu'au Portugal je crois que c'est un peu comme la France. Ça commence à se servir des taxes. Bon, salut les voyageurs. Eh ben écoutez, on est à l'aire de Mérida. Bah c'est cool en fait. Bah l'air, écoutez, je sais pas, en tout cas pour l'air de Mérida, normalement il y a un bloc, voilà, enfin un truc digital, on rentre son truc, on peut pas rentrer avant 13 h. Bon je sais pas, écoutez, le portail est tout ouvert, on a pris des tickets de douche, tout ça, en fait c'est tout gratuit. Alors ça met paiement et en fait bah, tout est gratuit. Et là je viens de brancher l'électricité fonctionne aussi. Donc je sais pas si on va se faire virer ou pas se faire virer, mais en tous les cas bon, il y a de la place autour en plus, donc et ça dit que c'est plein, donc je sais pas, c'est un peu bizarre, mais en tout cas on est à côté du centre-ville de Mérida. Et en cherchant une autre aire de camping-car, on a vu qu'il y avait un marchand de caravane juste à côté, et on est allé le voir, et le gars il fait la location de camping-car, et il a un petit atelier, et en fait bah, pile poil il avait mon petit bocal de pression. Donc écoutez, bah, je viens de l'installer, nickel, ça marche, parce que hier bah, ça a fonctionné nickel là, depuis 2 jours, mais bon là on coupait quand même la pompe électrique pour éviter de laisser en pression. Et hier à un moment donné la pompe s'est déclenchée toute seule. Bon, je suis descendu voir, il n'y a pas de fuite, donc je sais pas, ça va être parfait, mais bon après on a coupé la pompe en se disant il faut que ça traîne un peu, mais voilà, je vous fais voir un petit peu le montage. Voilà le petit bocal tout neuf, pas de fuite, tout est bon, donc je viens de faire la purge. Donc pour moi c'est tout ok quoi. Voilà, l'ancien bah il a résisté, on va le garder en secours cas où. Donc tout bon pour nous. Et puis c'est 12h30, on va se faire un petit apéro, et puis cet après-midi balade dans la ville de Mérida. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, vue de l'entrée principale et Plaza des Toros. Construction 1914, c'est indiqué. Elle est vraiment magnifique quoi. Franchement, j'ai jamais vu de corrida, j'avais jamais vu d'arène typiquement espagnole. On peut comprendre et leur laisser les corridas, quand tu vois des fois qu'on critique un peu, mais bon voilà, ça fait partie de leur tradition. Et faut bien laisser ça au peuple quoi. En tout cas c'est magnifique. On rentrera pas et on verra pas de corrida. Dans tous les cas, on aura vu cette très belle arène. Et comme vous avez pu le voir, le restaurant, mais c'est juste atypique à l'intérieur. Et là on est samedi, samedi début d'après-midi. Bon voilà, c'est comme les samedis chez nous en France, hein. Tout le monde en profite un peu de prendre du temps, faire l'apéro. Donc ça mange tard, et petite musique andalouse à l'intérieur. Un très bel endroit en tous les cas. Bon par contre on peut pas visiter.
Donc voilà les murs de l'Alcazaba, et à l'intérieur, en fait, c'est des vestiges de l'époque musulmane, sous le règne arabe. Mais bon, on est allé voir un petit peu les photos sur Google. Bon, il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur, mis à part un petit bout de ruine, quoi. Donc si on n'y voit pas, c'est pas très grave. Et voici l'amphithéâtre de Mérida. C'est magnifique. Et voici le théâtre ou l'amphithéâtre qu'on n'a pas pu visiter. Voilà, ça a l'air quand même super chouette. Et en fait, il y a le Festival international de théâtre classique de Mérida, pardon. Alors, je pense que c'est la mairie. Et avec le nid de cigogne au sommet, et ça date de 1883, et c'est une très très belle découverte, une très très belle place. Même s'il n'y a pas le soleil, une place bien animée. Et là, c'est l'Alcazaba. Alors ne me demandez pas plus, vous voyez, c'est payant aussi. Alors a priori, il y a une petite entrée derrière. Voilà. Donc a priori, il y a une espèce de circuit. Bon, voilà quoi. Donc écoutez, on va faire le pont romain. Le pont romain est gratuit. Donc allez, c'est parti pour aller faire un tour sur le pont romain. Et celui qui me redit qu'il n'y a pas d'eau en Andalousie, hein, on va arrêter, hein. Hein? Oui, c'est plus Andalousie, mais enfin on est à la frontière andalouse, quoi. Enfin, on est encore plus au sud, quoi. L'Alcazaba de l'autre côté et le pont romain. Et ben celui-là, il a dû voir passer du monde, hein. Et ce soir, c'est marron chaud. Et ah tiens. Bon voilà une rue commerçante de Mérida. Il y en avait une petite derrière qui était, il y avait un petit peu de monde, mais c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de magasins qui étaient fermés. Et pourtant on est samedi. Et là en fait ouais, on est samedi après-midi, donc je pense qu'en Espagne les magasins dans les rues piétonnes, bah, ils sont pas forcément ouverts. Voilà, je pense qu'ils doivent bosser du lundi au vendredi. Donc ouais. Parce que là c'est 5 h, donc des fois ça réouvre à 16h30. Là c'est pas ouvert, donc pour moi ça sera fermé. Voilà, petite particularité au sud de l'Espagne.
Et là, on a le marché municipal, mais là à voir, ça a l'air fermé, hein. Ouais, c'est fermé. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a eu. Il est en travaux, il y a plus. Ah, c'est peut-être en rénovation. Ah, il y a une grosse rénovation à faire, mais. Ouais. Bonjour à tous. Eh ben écoutez, on est, oulala, j'ai du mal avec les jours, moi, on est dimanche. On est dimanche matin, on a eu le changement d'heure hier soir, donc ce matin, on devrait être en avance, mais on l'est pas. Et on reprend la route, donc direction le Portugal. Mais on a encore une halte à faire à Caçarès. Voilà. Donc je crois qu'on a à peu près 70 km. Donc voilà, on est tout proche de la fin du périple en Espagne pour rentrer au Portugal. Allez, on prend la route, à plus tard.